Donc après ce test de la suppression de un objet, qu'est-ce qui va nous rester à faire? Bah, on a encore été capable de récupérer tous les objets, mais pas en particulier un objet selon son ID. Donc il va sans doute falloir qu'on soit capable de faire une méthode qui va permettre de récupérer un objet par son ID, ici. Donc ça va être quelque chose qui va nous renvoyer une personne, et qu'on va pouvoir appeler getById, en lui passant le ID en particulier. Et ici, on va voir comment exécuter une query spécifique. Donc, au niveau de l'objet SQLite Database, on a un certain nombre de méthodes. Donc ici, en particulier, on a une méthode query qui va, en passant une table, l'ensemble des colonnes qu'on veut. Alors, si on ne veut pas spécifier les colonnes, on a simplement à passer null. L'équivalent d'un select, ici, les arguments du select, et enfin, des trucs optionnels qui sont un group by, un having, un order by et une limite, qui sont tous définis ici. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va être capable d'écrire une requête. Donc, on va écrire notre requête. Alors, la première chose, il va falloir aller chercher une base de données en lecture et effectuer la query. Donc ici, c'est pas celle-ci qu'on va faire. On n'a pas besoin de spécifier si c'est distinct ou pas. On va aller spécifier la table name. Donc ici, c'est table personne. Pour les colonnes, on va simplement dire qu'on les veut toutes. Donc on va lui spécifier un null. Et au niveau de la sélection, il va falloir lui passer un sélecteur. Donc ce sélecteur, ça va être le même que tout à l'heure, c'est-à-dire celui où on va aller prendre le ID de l'objet. Et au niveau des arguments de sélection, on va avoir à peu près la même chose, c'est-à-dire le tableau qui correspond à un seul élément dont la chaîne de caractères est le ID. Finalement, on va avoir des nulls pour tous les autres. Ici, il n'y a pas de cancellation system, donc on va simplement mettre null, null, null et null. Donc évidemment, on pourrait spécifier plus d'éléments dans notre requête, mais ici, on a simplement ceci. Alors une fois qu'on a récupéré notre curseur, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, tout d'abord, il va falloir voir si notre curseur est vide. Donc en fait, si notre curseur est d'abord d'accord pour faire un move to first, dans le cas contraire, eh ben, on n'a pas d'éléments. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ici? Ici, on va renvoyer null. Évidemment, peut-être qu'une meilleure pratique serait de lancer une exception qui correspondrait au cas où on a notre null. Donc ici, on va créer notre personne P. Et on va avoir sensiblement le même code que ce qu'on avait ici, à savoir la récupération d'une personne. Donc évidemment, à partir du moment où on a sensiblement le même code, on va avoir tendance à le mettre dans une méthode qui en fait convertit un curseur en personne. Donc on va tout simplement prendre notre code ici et s'assurer que la création de cette personne est faite de manière réutilisable. Ce qui veut dire qu'ici, notre personne P n'a plus qu'à être un convert de notre curseur. Alors évidemment, du coup, cette méthode-là va pouvoir être réutilisée à cet endroit-là, sans répétition. Et on va tout simplement retourner cette personne si elle existe. Donc une fois qu'on a ça, évidemment, comme d'habitude, ce qu'on va faire, c'est mettre en place un test qui va permettre de vérifier que tout ça fonctionne. Donc on va faire un test getById. Et on va aller créer une personne. Donc ça, on va utiliser notre code ici, la sauver. Et ensuite, on va aller récupérer une autre personne en faisant un m.getById en prenant le ID de P. Donc voilà. Et simplement aller afficher cette personne en question au niveau de notre log. Personne récupérée. Plus, oups, récupérée.
Donc on va exécuter ce test-là sur notre tablette. Ou sur notre téléphone ici. On peut regarder ici au niveau de la console le déploiement de notre application et de notre application de test, et finalement son exécution. Et donc on voit ici que notre personne a bien été récupérée. On a bien récupéré la personne dont le ID est 33, le nom est Paul et la taille est 183. Donc notre méthode a bien fonctionné pour aller chercher un objet par une requête. Ça nous donne un premier exemple de requête. Alors évidemment, au niveau du modèle, il y a toujours la possibilité de faire les requêtes de deux manières différentes, soit en utilisant la méthode query qui prend un certain nombre de paramètres ici, soit en définissant, comme on l'a fait dans le All Table Names, directement du SQL au long, sous un format de chaîne de caractères, et exécuter RowQuery qui va également nous renvoyer un curseur. Donc une fois qu'on est rendu là, on a au niveau de nos tests, si on regarde ici, un test getBy, et si on les exécute tous pour faire un point sur notre avancement, on va se rendre compte qu'on a un test de création de table, on a un test de sauvegarde, on a un test de sauvegarde et de récupération de tous les objets, de tous les records sous forme d'un curseur, de tous les objets sous forme d'objets, la suppression de tout le monde, la suppression de un élément, et la récupération de un élément par son ID. Alors ce qui nous manque pour finaliser notre code, ça va être le test d'un update, donc pour la modification d'un objet. Alors ici, pas de code à rajouter, parce que si on se souvient bien au niveau du modèle, au niveau de notre méthode save, on avait géré les deux cas en fonction de id égale nul ou d'une mise à jour dans le cas où le id n'était pas nul. Évidemment, ce code-là, pour l'instant, on ne l'a pas testé. Donc ce qu'on va faire, c'est créer une personne et la sauver, la récupérer par son id, et ensuite la modifier. Donc ce qu'on va faire, c'est que récupérer, on va changer son nom pour que son nom soit maintenant Jacques. La sauver, évidemment, il va encore une fois falloir faire l'aller-retour vers la base de données, sinon notre objet n'est pas sauvé dedans. Et finalement, ce qu'on va faire, c'est afficher la liste des personnes qui sont actuellement dans la base de données. Donc évidemment, comme on en a créé une et qu'on l'a modifiée, normalement il devrait y avoir une seule personne qui s'appelle Jacques dans notre table. Donc on va effacer le reste de nos tests et regarder le résultat de cette exécution-là. Et normalement, si notre update a fonctionné, on va se rendre compte qu'on a bien quelqu'un qui mesure 183 cm de haut, mais qui ne s'appelle plus Paul, mais Jacques. Donc on voit ici que notre update a fonctionné et qu'on a réussi à le mettre en place. Alors la dernière étape de tout ça, on a vu comment mettre en place des requêtes relativement simples mais qu'on pourrait rendre plus complexes, comment aller chercher les différents objets, comment prendre un objet et le mettre en BD, et comment prendre quelque chose qui revient de la BD, soit un curseur, et le retransformer en objet avec notre méthode convert ici. Donc une fois qu'on a tout ça, ce qu'il faudrait faire, c'est s'assurer que nos tests vont servir plus tard à s'assurer que tout reste en bon fonctionnement. Donc si on repasse à travers nos tests, test de création ne fait pas grand chose, on peut s'attendre à ce qu'il lève une exception si jamais il y a un problème au niveau de ces méthodes. La même chose ici. Maintenant, au niveau du getAll ici, on s'attend à ce que notre curseur nous renvoie bien qu'un getColonCount soit égal à 3, puisqu'on a 3 champs dans notre classe, et que le getCount soit égal à 1. Donc ce qu'on va faire ici, c'est ajouter des assertions à nos tests pour s'assurer qu'ils fonctionnent bien. Donc en particulier, on s'attend à ce que c.getColonCount soit égal à 3. Et de la même manière, on s'attend à ce que le nombre d'objets créés, donc getCount, soit égal à 1. Ce que ça va nous fournir, c'est un moyen de s'assurer que notre code n'a pas été modifié, qu'on a toujours un bon fonctionnement. On va voir tout à l'heure comment peut-être annuler ce code-là. Donc là, en particulier, notre getAllPerson, notre liste, devrait être d'une longueur de 1, puisqu'on a créé un seul objet.
Donc on s'attend à ce que list.size soit égal à 1. Si on continue avec ça, au niveau du delete all, on s'attend à ce que, après la sauvegarde, m.getAllPerson représente une personne. Et on s'attend à ce que, après la suppression de cette personne, il n'y ait plus personne dans la liste, autrement dit que la liste soit à 0. Donc évidemment, on peut continuer avec ça. On a sensiblement la même chose ici. On crée une personne. Alors ici, on s'attend à ce que cette même liste soit à la fin de la création d'une taille de 5 et qu'après la suppression du dernier élément, cette même liste soit d'une taille de 4. Et au niveau du getById, ici on s'attend à ce que la personne qu'on va récupérer, c'est-à-dire récupérer, par exemple, ait son ID qui soit égal au ID de personne. Autrement dit que c'est bien le même objet en base de données qui a été récupéré correctement. Au niveau de l'update, on s'attend à ce que, au niveau de la première sauvegarde, ici, l'objet qu'on récupère avec cet ID corresponde à un nom qui est Paul. Et de la même manière, on s'attend à ce que l'objet qu'on récupère avec cet ID corresponde à un nom qui est Jacques après l'exécution. Donc si on relance encore une fois nos tests unitaires, cette fois-ci ils ont la possibilité d'éventuellement échouer. Donc on va d'abord voir le résultat qui nous est fourni. Normalement tous nos tests devraient passer, parce que tout ce qu'on a mis comme assertion, en fait, c'est des choses qu'on a observées dans la réalité. Donc voilà. Imaginons maintenant qu'on change un élément là-dedans, comme par exemple si jamais quelqu'un modifiait notre modèle sans modifier les classes pour rajouter une ligne. Donc, par exemple ici, quelqu'un rajouterait un test qui serait de type texte. Si en modifiant au niveau de nos tests la base de données, donc évidemment il y a eu une modification à la base de données, donc il va falloir upgrader la version. Si on reroule nos tests, par contre il faut rouler l'intégralité des tests, on devrait voir normalement potentiellement un problème sur le colon count au niveau de notre curseur. Donc là encore une fois nos tests sont en cours de déploiement. Donc on voit ici un problème à cet endroit-là. Alors pourquoi? Tout simplement parce que on s'attendait à avoir 3 champs, et en fait on en a vu 4, puisqu'il y a eu un champ qui a été rajouté au niveau de la création de la table. Donc ce que nous permettent nos tests unitaires, c'est nous assurer qu'il n'y a pas une modification qui change fondamentalement le mode de fonctionnement, et en les gardant, on voit tout de suite popper quelque chose sur une modification qui pourrait paraître mineure, mais qui a quand même un impact sur l'exécution de notre code. Donc on va juste revenir à la situation où tous nos codes passaient, en refaisant un upgrade, relancer pour s'assurer que tout existe. Et puis finalement, comme dernier élément dans cette démonstration, ce qu'on va faire, c'est simplement aller faire un accès à la base de données à l'intérieur de notre application. Pour l'instant, on n'a fait que des tests unitaires. Évidemment, notre but, c'est quand même d'avoir une classe qui peut être utile dans l'application elle-même. Donc on va aller voir comment instancier un modèle au niveau de l'application. Donc ici, on a notre SQLite Activity, et au niveau du onCreate, rien ne nous empêche de nous créer un modèle. Alors ici, on va voir qu'en fait, pour aller chercher le contexte au niveau d'une activity, on va faire un get application context au niveau de notre M. Alors la première chose qu'il faut noter, c'est qu'évidemment ici, notre base de données, on ne va pas l'appeler BD-test, puisque justement, notre BD-test, on ne veut pas qu'elle joue dans la BD principale. Donc notre BD principale, on va simplement l'appeler BD. Et au niveau de notre code, ce qu'on va faire, c'est essayer de créer quelques personnes
D'abord, on va les créer. Alors, on utilise i à 0. Donc, mettons qu'on essaye de créer une dizaine de personnes, i++. Donc, on va les appeler Jo plus i avec une taille de 190 plus i cm. Donc voilà, à chaque fois, on va simplement demander la sauvegarde de la personne. Et au niveau de notre log applicatif, ce qu'on va faire, c'est simplement aller regarder. Donc ici, c'est notre main activity. Hein, la liste de toutes les personnes, comme une liste, en effectuant son toString. Voilà, on va importer log ici. Et partir à notre application en tant qu'application Android sur notre tablette. Sur mon émulateur. Donc cette fois-ci, on va voir partir une application. Alors évidemment, c'est une application où il n'y a pas de bouton, il n'y a rien, il ne se passe rien du tout. Mais si jamais on va voir au niveau de notre log, en demandant le tag main, eh bien on va voir la liste de nos objets qui ont été créés, les Jo0 jusqu'à Jo9, ce qui nous permet donc de s'assurer que notre modèle fonctionne bien dans l'application en cours d'exécution et pas uniquement dans les tests.